En fait, t'es totalement inconscient. Non, si, ton sujet là, mépriser les sources. C'est tellement gros que t'as mis Georges Ampélès dans la salle de bain. Comment ça? Alors? Mépriser les sources. Mépriser les sources. Mépriser les sources. C'est pas une PLS ça. Non mais on s'en fout de ça. Ce que je te dis, c'est que regarde dans quel état tu peux mettre les gens. C'est important les sources, tu peux pas traiter ce sujet. En fait, tu y es pas du tout. Non, parce que mépriser les sources, c'est l'aspirine du parisien. C'est imaginer la migraine. C'est la guérison du soigneur. Tu l'as toujours pas? Et vous? Vous situez où, vous, au niveau anagramme? Vous en avez fait quand vous étiez petit? Pas trop? Du coup, vous pouvez faire pause là pour essayer un petit peu. Parce que moi, pour cet épisode, je vous propose de mépriser les sources. Salutations à vous, victimes de mes galéjades. Déjà utilisé galéjade pour l'épisode 11 de la saison 1. Oui, j'avais pensé à Galimatias aussi, mais au niveau du sens, ça collait pas avec la définition. Donc on va garder galéjade. C'est toi l'auteur des scénarios. LVA, PLS, RCP, DAE. Si vous avez eu l'occasion de faire une formation secourisme, vous savez à quoi ces lettres font allusion. Pour les autres, c'est un anagramme sans queue ni tête. Et je vous propose, avec cet épisode, de venir décortiquer un petit peu tout ça pour le rendre un petit peu plus clair. Et c'était clair pour toi aussi le coup de me faire te demander si t'étais inconscient dans le scénario? Oui, et d'ailleurs on va en parler de l'inconscience. Mais tu comptes pas leur expliquer toute l'intro quand même. Si vraiment ils ont envie, ils ont juste à retourner au début de la vidéo et se la remater. Non, c'est juste qu'avec ce thème-là, je vois vraiment pas quelle recette je vais bien pouvoir inventer. Précisons tout d'abord que cette vidéo n'a aucunement l'ambition de se substituer à une vraie formation faite par un moniteur en chair et en os. À la fin de celle-ci, vous n'aurez pas l'occasion de faire cela. Je suis secouriste. C'est une sortie de placard. Commençons donc, comme il est de coutume dans mes épisodes, de tordre le cou à une idée reçue. L'inconscience, qu'est-ce que c'est? Alors je vous passe les moultes raisons qui pourraient faire qu'une personne se retrouve à être inconsciente, que ce soit suite à un traumatisme, un problème médical, une intoxication, voire même l'excès de culture. Il y a moultes raisons qui pourraient faire qu'une victime se retrouve en état d'inconscience. Et en plus, pour nous, ça va rien changer, puisque la conduite à tenir sera exactement la même. Et ça, puisque le risque est le même dans toutes les situations, si on ne fait rien, la personne va mourir. Mais comment? Bah oui. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on est inconscient, tous les muscles sont relâchés. Du coup, la langue, qui est un muscle, va venir se coller au fond de la cavité buccale et empêcher la respiration. Comme ceci. On reconnaît bien le tuyau qui amène pour respirer, le tuyau qui amène pour le manger, la cavité nasale et la langue qui vient bloquer la respiration. Du coup, on va vouloir pratiquer une LVA, et on s'en fout si vous ne retenez pas les lettres, libération des voies aériennes, en basculant la tête en arrière, de telle façon que, comme elle est attachée à la mâchoire, l'air va pouvoir passer, et on va pouvoir évaluer si notre victime respire ou non. Je vous montre en conditions réelles? C'est parti. Alors, pour les besoins de l'expérience, sachez que nous avons donné beaucoup de culture à Georges, qui pour le coup est vraiment inconscient, et on va le mettre en PLS. Mais d'abord, voyons la LVA. Ce geste va permettre à l'air de pouvoir circuler. Du coup, s'il est capable de respirer, nous on va pouvoir l'évaluer pendant 10 secondes ou plus, en regardant son abdomen, écoutant les bruits de respiration, ou en percevant le souffle contre notre tempe. Du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre à notre victime, une fois qu'on l'aura relâchée, de pouvoir toujours respirer. Si on la laisse à plat dos, c'est pas possible. On va donc la mettre en position latérale de sécurité, sur le côté, la langue partira vers l'avant, elle pourra respirer. Je vous montre comment? Donc on va préparer la victime en mettant les jambes dans l'axe. On va venir mettre la main qui est de notre côté à 90 degrés pour la stabilité finale. On attrape la main qui est de l'autre côté, paume contre paume, pour mettre le dos de sa main contre l'oreille de la victime. On attrape le genou qui est le plus éloigné de nous pour venir nous faire un levier. On s'écarte pour éviter qu'elle nous roule dessus. On amène le genou jusqu'au sol.
Maintenant on est coincé, donc on va venir avec la main qui était sur le genou, bloquer le coude de la victime pour pouvoir retirer notre main sans faire bouger la sienne. On vient stabiliser la position avec la jambe, et on pense à lui ouvrir la bouche pour permettre au liquide, s'il y en a, de s'évacuer. On regarde l'ensemble de l'action dans sa totalité? C'est parti. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Clignez des yeux si vous m'entendez. Serrez-moi la main. À l'aide! On fait ça pour avoir l'aide d'un témoin. Je vous explique après à quoi il sert. Vous savez maintenant faire une PLS, qui permet à une victime qui est inconsciente, mais qui respire, de toujours être inconsciente, mais surtout de pouvoir toujours respirer, en permettant l'évacuation des liquides, et surtout que la langue ne bloque pas la respiration. Vous avez donc géré la menace qui pesait sur sa vie à court terme, et avez maintenant tout loisir pour appeler les secours adaptés. Chose que vous auriez pu faire au témoin que vous avez appelé tout à l'heure. Je vous avais dit à quoi il servirait. En France, 2 numéros, le 15, le 18. Le 15, encore des lettres, SAMU, service d'aide médicale urgente. Le 18, les pompiers, personnes opérationnelles, mais plutôt incendie éteindre raton laveur. Encore que je suis pas sûr de l'acronyme là. N'importe où en Europe, le 112, et ailleurs dans le monde, renseignez-vous avant de partir, je les connais pas tous. Lorsque vous aurez au bout du fil l'opérateur, 3 infos à lui donner. Votre numéro d'appel. Oui, parce qu'il faut savoir que comme ce sont des numéros gratuits, ils reçoivent encore pas mal de canulars, donc c'est une façon de montrer patte blanche. La nature du problème. Est-ce que c'est une maladie, un accident? Et votre localisation précise. Ensuite, il va y avoir un échange qui va se faire entre vous et lui, il peut avoir des consignes à vous donner, des informations à prendre en plus. La chose importante à savoir, c'est que vous ne raccrochez que sur ses instructions à lui. En effet, il peut très bien y avoir un blanc dans la conversation, c'est juste qu'il vous a mis sur mute pour pouvoir donner les informations au médecin qui est derrière, puisque celui que vous aurez au bout du fil n'est pas tout bib. Voyons maintenant le cas où, constatant l'inconscience, vous apercevez que votre victime ne respire pas. Et bien c'est là qu'on va mettre en place le fameux massage cardiaque. Ouh, c'est tendu mon cœur. On se retrouve dans la chambre et je vous montre. Face à une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, le risque n'est plus le même, puisque si notre victime ne respire pas, très certainement que le cœur s'est aussi arrêté. Et si c'est pas le cas, ça va vraiment pas tarder, donc on va faire comme si. Notre rôle dans ce cas va être, après avoir passé ou fait passer l'alerte, de venir remplacer l'action du cœur et permettre la circulation du sang. Pour ce faire, on va venir faire le massage cardiaque et comprimer directement au centre de la poitrine. Oui, parce que le cœur est au centre en fait. On entend souvent dire qu'il est à gauche, mais c'est faux, il est penché vers la gauche. Mais il est au plein milieu. Nous allons donc venir le plus rapidement possible mettre en place ce massage cardiaque, comprimer le cœur pour chasser le sang dans l'organisme et le laisser se re-remplir, le recomprimer, se re-remplir, le recomprimer. Je vous montre. Alors on va venir placer le talon de la main en plein centre de la poitrine, comme ceci. On va venir se mettre bien au-dessus de notre victime, les bras bien tendus, les doigts de l'autre main soit entrecroisés, soit par-dessus, ça sera vraiment comme vous vous sentez le mieux. Et on va venir enfoncer la cage thoracique de 5 à 6 cm de façon à comprimer le cœur, et ainsi chasser l'ensemble du sang qu'il contient dans le circuit, et relâcher la pression de manière à ce qu'il se re-remplisse de sang, et venir alterner ce geste avec un rythme de 100 à 120 par minute. Et on va continuer ce geste jusqu'à l'arrivée des secours, d'où l'importance de les avoir prévenus tout à l'heure, ou l'arrivée d'un défibrillateur, qu'on va mettre en place dès qu'il arrive. Je vous explique après. Pour l'instant, une petite aparté sur la notion de bouche à bouche. On entend souvent dire ça et là qu'il ne sert plus à rien. Clairement, qu'on soit bien d'accord,
il est utile, à condition que vous sachiez le faire. D'où l'importance de faire une formation complète que cette vidéo ne remplace pas. Si vous ne savez pas le faire, que vous n'avez pas été formé, sachez que le geste seul suffit. Voyons maintenant très rapidement ce qu'est un défibrillateur. Non, pas celui-là. Mieux. Donc lui pour le coup c'est un d'entraînement, mais ils sont fichus plus ou moins tous pareils. Il y a souvent un bouton pour l'allumer ou alors un capot qui permet quand on l'ouvre de l'allumer. Des indications et le bouton pour envoyer la décharge ou si c'est un automatique, juste un voyant pour prévenir. C'est un appareil très simple à utiliser. Dès que vous l'avez, vous l'allumez, vous l'écoutez, il vous dit tout. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Unbreak my heart, say you love. Boum boum boum. Alors, LVA, c'est bon. La PLS, c'est bon. RCP et DAE, c'est bon. Le SAMU, c'est bon. Le 15, le 18, le 112 et les autres, c'est bon. Bien. Ben, ce qui me concerne, j'ai bien joué avec les chiffres et les lettres. J'espère que cet épisode vous a plu. Réseaux sociaux, commentaires, abonnez-vous, tout ça. Et moi je vous dis à Noël Chopinrala. Je voudrais remercier la personne sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Une amie à moi qui m'a permis du coup de faire cette PLS parce que je suis pas encore suffisamment au point au niveau des effets spéciaux pour dédoubler suffisamment l'image au point où je puisse faire 2 trucs à la fois. Merci. De rien. Tu veux dire un petit mot à la caméra? Non. Elle veut pas, elle vous aime pas. Moi non plus je vous aime pas, mais je vous le dis pas parce que j'ai besoin de votre argent. Abonnez-vous. Je n'ai pas d'argent qui s'abonne. Abonnez-vous quand même.